Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai écouté des salades sur LCI. Et je pense que beaucoup de gens, malheureusement, de nos frères et sœurs, continuent à suivre LCI, France 24, RFI et ainsi de suite. C'est pour ça que nous aussi, nous regardons pour qu'on puisse vous apporter le contraire de ce que ils sont en train de dire. Vous apporter la vérité, l'essence même, l'objectivité. Parce qu'il faut savoir qu'en France, il n'y a plus de journalisme. Donc, quand vous suivez ces gens-là, eh bien, vous êtes perdus. On vous détruit. On vous détruit même le cerveau. De préférence, là, suivez nous autres. Vous nous suivez, vous allez avoir une façon de voir les choses autrement, avec plus de maturité, plus d'intelligence et de sagesse. Suivez-nous. Parce que eux, là, ils n'ont plus rien à nous apporter. Ils sont arrivés à un degré de journalisme criminel. C'est-à-dire que ce sont des journalistes, mais ce sont des criminels, en fait. Vous voyez, par exemple, en Irak, en RDC, les journalistes font plus de crimes que les militaires. Oui. Parce que quand ils ne donnent pas, soit ils ne donnent pas l'information correcte, soit ils ne donnent pas l'information du tout. Quand c'est avantageux, c'est-à-dire qu'ils ont le chic d'aller trouver des généraux de plateau qui venaient nous dire ici, là, tous les jours, oh, l'Ukraine a gagné la guerre, l'armée russe est en débandade, ainsi de suite et tout. Aujourd'hui, ces journalistes de plateau-là ne viennent même plus. On ne les voit plus. Quand ils viennent, c'est pour dire, mais vous savez... Donc, c'est comme tout à l'heure, j'ai écouté un journaliste un journaliste ou je ne sais pas si c'est un analyste qu'ils ont amené, ils vont toujours chercher des tordus, un analyste qui vient dire que la Russie c'est un nain géopolitique dans le monde, devant la Chine, devant l'Inde, devant... Mais pourtant, les mêmes ils vous disent que mais les BRICS là, c'est l'œuvre de la Russie. C'est la Russie et Lavrov, Poutine et Lavrov. C'est l'œuvre de la Russie. C'est la Russie qui a initié ce mouvement. Mais on dit quand même que la Russie est un nain. Parce que la Chine est la première puissance économique du monde. D'ailleurs, ils ne reconnaissent même pas que la Chine est la première puissance économique. Pour eux, la première puissance économique, c'est les États-Unis. C'est fini, les États-Unis. C'est fini. Les amis, c'est fini. Les États-Unis, chaque 3 mois, augmentent leur dette de 1000 milliards de dollars. Chaque 3 mois. Vous comprenez ça? Chaque 3 mois, la dette des États-Unis augmente de 1000 milliards. Donc les États-Unis ont un grand problème. La Chine est au-dessus des États-Unis. Vous comprenez? L'Inde, c'est un géant aussi, oui. Par rapport à la population, oui. On peut dire ça, que la Chine est un nain. Mais par rapport au territoire, la Russie n'est pas un nain. Si par rapport à la population, la Russie est un nain géopolitique, mais par rapport au territoire, par rapport aux matières premières. Attendez, mais c'est la Russie qui leur fournit le gaz, le pétrole. C'est par eux là. L'Inde et la Chine, surtout l'Inde, sont enrichis actuellement. C'est pour ça que l'Inde ne veut pas casser le point avec les Occidentaux parce que le pétrole russe passe par l'Inde. L'Inde achète, travaille ça, vient vendre ça 2 fois plus cher en Europe. Le même pétrole russe. Et eux, ils disent non, ce n'est pas le pétrole russe, c'est le pétrole indien. Non, ils savent que ça vient de la Russie. Mais comme ils n'ont pas le choix, parce que malgré le fait que l'Inde augmente, fait du profit, eux, ils achètent toujours moins cher ce pétrole-là que celui des Américains, que celui des autres. C'est pas la rigolade. On ne peut pas dire que la Russie est un nain face à la Chine et l'Inde, parce qu'ils sont très peuplés.
faire une analyse biaisée, partielle, déjà par son territoire. La Russie est même sous-peuplée. Mais alors, extrêmement sous-peuplée. La Russie est très, très sous-peuplée. C'est pour ça que lorsqu'on dit que la Russie veut occuper l'Ukraine, ça n'a aucun sens, puisque la Russie est sous-peuplée, elle a un vaste territoire. 17 millions de kilomètres carrés. Vous prenez la Chine, les États-Unis et l'Europe. L'Union européenne, vous prenez tout ce territoire, vous mélangez pour avoir le territoire russe. Et vous me dites que c'est un nain. La Russie aujourd'hui est la 4e puissance économique du monde. C'est-à-dire qu'après la Chine, les États-Unis, l'Inde, c'est la Russie. Et on dit que le PIB de la Russie correspond au PIB de l'Espagne. Mais dites que l'Espagne est la 3e puissance économique du monde. C'est-à-dire que l'Espagne n'est même pas parmi les 10 premières puissances. L'Espagne que vous voyez là, même pas parmi les 10 premières puissances économiques du monde. Comment vous allez dire que la Russie est un nain? Son PIB correspond à celui de l'Espagne. Donc, si la Russie est la 4e puissance économique, et les chiffres là, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le FMI qui donne ça. Le FMI. C'est le FMI. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils trouvent toujours un moyen pour dénigrer le travail des autres. Alors que le leur, là, et il est devenu, c'est-à-dire que, obsolète. Il n'y a plus rien à récupérer en Europe. Il n'y a plus rien à faire en Europe. Sauf si on veut être esclave. La seule chose qu'il y a de bon en Europe, là, c'est ça. Si tu veux être esclave, mais ils vont s'occuper de toi. Mais alors, trop bien. Vous voyez les gens comme les Tshisekedi, ils veulent être esclaves, mais on les prend pour des esclaves. On les traite comme des esclaves. On marche sur la tête de Tshisekedi. Oui, donc franchement, moi je crois que c'est quand même assez malhonnête pour un journaliste de venir dire que non, la Russie c'est un nain. La Russie dépasse maintenant tout. C'est la première puissance économique d'Europe. Vous me dites ça, c'est son PIB, celui de l'Espagne. La première puissance économique d'Europe. La Russie, l'Inde, la Chine, leur croissance s'élève à 4% par an. L'Europe, tous les pays européens, là, les États-Unis, là, quand ils arrivent à 1%, c'est qu'ils ont fait un travail intense. Et vous me dites que la Russie est un nain. C'est-à-dire que, mais j'ai été choqué d'entendre un terme comme ça là. La Russie, un nain. La première puissance militaire au monde. La Russie a rendu obsolètes les F-16 américains. Ils sont en train de tout retirer pour revoir le travail, ce qu'il faut faire avec, pour les modifier. C'est maintenant seulement qu'ils ont compris que les F-16 là, ça vaut rien. Ils ont réussi en Irak, en Libye, en Yougoslavie et autres, parce que ils viennent, il n'y a pas d'armée. Donc ils viennent, ils bombardent les hôpitaux, ils détruisent, et ils disent que nous avons gagné la guerre. Ils n'ont pas gagné la guerre. La guerre, là, c'est ce que vous êtes en train de voir, la Russie et l'Ukraine, où toutes les puissances occidentales amènent leurs armes, et la Russie les affronte. Ça, c'est la guerre. On ne peut pas dire que ça, c'est un nain. Non. Non, c'est faux. C'est archi faux. Je vous garantis, il n'y a rien. C'est faux, archi faux. Vous avez vu en un an ce qu'elle a fait? On est passé de Bridge à BRICS Pay. La dédollarisation, là, c'est la Russie. Mais il faut avoir il faut les avoir bien suspendus pour pouvoir attaquer un dossier comme celui-là. Vous avez entendu Trump, ce qu'il disait? Trump a dit, moi je vais dire au pays là, tu veux pas utiliser le dollar? Bon, je vais voir, je vais te taxer pour tous tes produits. Mais si la Russie s'engage dans ça, parce qu'elle est sous sanction, mettez l'Espagne sous sanction, vous allez voir.
Mais attendez, mais lorsque la Chine a décidé de sanctionner seulement un seul vin, un seul, pas le vin français, européen, non, un seul. Les whisky là, la Chine a dit, je sanctionne ça. Mais ça a tremblé partout en Europe. Mais la Russie en a 17 000 sanctions. Mais son économie est en plein essor. Son économie est en train de monter. Et vous venez faire croire aux gens que c'est un nain. Mais c'est quoi ça, ce type de journalisme? Quel est ce type de journalisme? Non. Oh les amis, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, la Russie vient de nous démontrer que ce n'est pas un paria, ce n'est pas un pays isolé, au contraire. Elle est capable. Et elle est là, en ce moment, en train de réunir les grands de ce monde. Je dis bien les grands de ce monde. Parce que quand Modi, le premier ministre indien, ou bien Xi Jinping, le président chinois, se lève devant Macron, Macron ne l'approche même plus au talon. Même pas au talon. Macron est plus bas que terre face à ces gens-là. Parce que économiquement, là, il pèse lourd. Militairement, là, il pèse lourd. Eh oui. Et la Chine est en train d'avoir la plus grande, les plus grands navires, la plus grande marine au monde. La Chine que vous voyez là. Ces porte-avions là, il n'y a rien devant ce que les Américains sont en train. Les Américains ne peuvent d'ailleurs même plus en fabriquer d'autres. Attendez, soyons sérieux. Arrêtons de jouer comme ça. Arrêtons de raconter n'importe quoi. Parce que en tout cas pour vous les Africains là, et prenez votre temps pour nous écouter. N'écoutez pas les salades qu'ils vous racontent. Oh, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.